As-tu toujours faim? Est-ce que tu es du genre à finir ton repas ou ta collation et dire ah, j'ai encore faim, j'ai encore un goût de sucré, j'ai donc bien le goût de dessert. Ça doit être un manque de volonté de ma part, ça doit être un manque de motivation. J'ai bien mangé, c'est pas supposé d'arriver. Est-ce que tu es dans cette situation-là? Si oui, reste à l'affût. Je veux te prouver que d'avoir des envies de sucrer ou d'avoir de la difficulté à gérer ta faim, c'est pas juste une question souvent de manque de volonté, c'est un départ. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle. J'ai créé en 2022 ma propre compagnie qui s'appelle tout simplement Véronique Plante Nutritionniste, mais je suis la seule nutritionniste au Québec à offrir mes services 100% pour les personnes vivant avec le prédiabète et le diabète de type 2. Donc, si tu vis avec l'une de ces conditions-là, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tu n'as plus de rage de sucre ou que tu n'as plus d'envie de sucrer. Au contraire, tu restes humain malgré tout. Mais si c'était déjà un enjeu avant de gérer ta faim, ça peut devenir encore plus un enjeu avec ce genre de conditions médicales-là. Et une des raisons qui peut expliquer pourquoi tu as toujours faim, pourquoi tu as toujours des envies de sucrer, ça peut être le fait que tu te prives trop de glucides ou tu coupes trop tes glucides. Si tu ne sais pas de quoi je veux dire, si tu es déjà mélangé comme un jeu de cartes ou perdu, je t'invite à télécharger mon menu juste en bas. Ça va déjà t'éclaircir beaucoup de ce qu'est des glucides et comment équilibrer un repas. Ceci étant dit, je veux te raconter une petite histoire et je suis convaincue que tu as déjà expérimenté le tout. Donc, tu décides de te préparer un super beau dîner, une salade repas. Donc, tu prends de la verdure, tu te rajoutes des crudités pour vider ton frigo un petit peu, tu te rajoutes une belle huile d'olive, du vinaigre balsamique, des épices fraîches, puis là-dessus, tu te rajoutes une belle protéine, soit un restant de poulet, des œufs cuits durs, un filet de porc, un filet de poisson, des fruits de mer. Tu es super fière de toi. Tu dis, mon Dieu, que je mange équilibré aujourd'hui. Ça va faire du bien à mon taux de sucre. Ça va être bon pour moi, pour ma santé. Tu prends ton repas, ta salade est goûteuse. La salade est terminée et tu as un envie de sucrer. Tu dis, voyons. Tu sais, pourtant, je ne devrais pas avoir faim, là. J'ai des protéines, j'ai des légumes, ma vinaigrette maison, c'était bon. Pourquoi j'ai encore le goût de sucrer? Bien là, pourquoi? C'est justement qu'il n'y avait pas de glucides dans ton assiette. Lorsqu'on a faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse de sucre dans le sang, une baisse de glycémie. Donc, pour faire remonter le taux de sucre, ce qu'il nous faut, c'est des glucides. Donc, s'il n'y a pas de glucides dans ton repas, comme mon exemple, bien, le taux de sucre ne peut pas remonter beaucoup. Donc, le cerveau n'aimera pas ça parce que le cerveau dépend de la quantité de glucides qui rentrent en circulation sanguine et le cerveau va t'envoyer un message de « Youhou, il faut plus de glucides dans ton repas ». Donc, c'est pour ça que de manger des glucides au repas va aider à régulariser l'appétit. Et c'est tout à fait normal que tu ressentes le besoin de prendre quelque chose de sucré dans un repas qui n'en a pas. Ça fait partie de la nature humaine, de notre physiologie. Même affaire au niveau des collations. Combien de gens vont dire « Hey, j'ai faim pour une collation, j'ai pris un morceau de fromage, ça n'a rien changé. » Pourquoi? Encore une fois, j'avais faim. Ça veut dire que mon taux de sucre descend. Je prends du fromage. Il n'y a pas de glucides là-dedans. Donc, c'est tout à fait normal que je ne sois pas tout à fait rassasiée, puis j'aie le goût de picosser ailleurs. Petite stratégie, encore une fois, disponible dans mon menu si tu veux le télécharger. Puis avec le fromage, accompagne ça de raisin, glucides, ou accompagne ça d'une tranche de pain, glucides, ou de craquelin, glucides. Je suis pas mal convaincue que ta faim va être mieux gérée, puis ton repas ou ta collation va te soutenir plus longtemps aussi. Donc, voilà une autre raison du pourquoi tu ne devrais pas te priver de glucides pour mieux gérer ta faim.
Si tu n'as pas vu mes capsules précédentes, je t'invite à les écouter. Je te les laisse ici. Il y en a plusieurs que je parle de ça, du pourquoi on ne devrait pas se priver ou bannir des glucides dans notre alimentation chez une personne prédiabétique ou diabétique de type 2. Comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est juste en haut, à tous les mardis, je t'envoie une nouvelle capsule éducative pour que tu prennes soin de toi, tu prennes soin de ta santé physique, de ta santé mentale aussi. La santé, c'est global. Donc, à mardi prochain.